Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 23 septembre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Le Barça joue aujourd'hui 18h30 au stade Montjuïc contre le Celta Vigo, 6e journée du championnat espagnol. N'oubliez pas que si le Barça s'impose aujourd'hui, le Barça reprendra la première place du championnat de Liga devant le Real Madrid, le Real qui joue contre l'Atlético Madrid. C'est pour ça qu'ils peuvent peut-être être accrochés. Le Real, c'est pour ça que le Barça peut faire la bonne opération ce week-end. Bien évidemment, si les résultats sont en faveur du Barça, donc le match est diffusé sur beIN Sport 1. Donc pour parler bien sûr de ce match, on va faire bien évidemment l'avant-match, mais tout d'abord les photos de l'entraînement, c'était hier vendredi, pour voir l'état de forme bien sûr des joueurs. Tout d'abord le coach Xavi avec Gavi, avec Cancelo, avec Araujo, avec on peut voir beaucoup de sourires, beaucoup de joie, parce que les résultats sont là. N'oubliez pas que les deux derniers matchs, c'est 10 buts inscrits, donc je vous donnerai tout à l'heure mon prono concernant cette rencontre de nouveau à domicile, où on espère que le Barça de nouveau fera un récital devant les supporters. Donc Jules Koundé, Robert Lewandowski, Félix, donc voilà quelques photos. Et concernant le groupe convoqué, et ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder le numéro 4, c'est qui? Araujo, les gars. Araujo est bien présent dans le groupe. Après ce qu'il va jouer, nous, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera titulaire ou remplaçant? Je ne sais pas, mais il y a des chances qu'on le voit jouer. Moi, je pense qu'il sera remplaçant et peut-être le voir rentrer en cours de jeu, jouer les 10 dernières minutes, parce qu'il serait de retour. Et ça ferait bien sûr énormément plaisir. Sinon, quasiment tout le monde est là, donc Gavi, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal bien sûr, ou même Frenkie de Jong, voilà, pour prendre des joueurs au pif. Concernant Xavi, bien sûr en conférence de presse, on va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Tout d'abord, nous nous sentons chez nous à l'Estadi Olympique, donc le stade Montjuïc. L'atmosphère générée entre l'équipe et les fans créée est une merveilleuse harmonie dans ce stade, on va dire pour seulement un an, parce qu'on ne veut pas que le Barça retrouvera le Camp Nou normalement l'année prochaine, mais le stade ne sera pas capacité max, il y aura encore pas mal de... le stade sera encore en travaux, mais le stade pourra accueillir de nouveau des rencontres. Toujours avec Xavi, donc on travaille bien sûr les coups de pied arrêtés, on en prend un peu, on doit s'améliorer offensivement. On a Gundogan, Félix qui ont de la qualité tout simplement. Toujours avec Xavi, tu parles de Christensen, il a eu des gènes au tendon d'Achille, c'est pour cela qu'on le sortait, mais il va très bien, il joue à un top niveau, il est important, c'est un joueur de garantie, un joueur régulier dans les performances. Il parle de Rojo, il va très bien, il revient avec le groupe, c'est un leader. Voilà, on a pu voir qu'il est bien dans le groupe. La meilleure version de Félix, il est excellent. On sait qu'il a toujours eu du talent. Il est solidaire avec le groupe et fait la différence. Il parle de Pedri. N'oubliez pas de Pedri, donc il n'est pas là pour le match d'aujourd'hui. Donc Pedri, il va bien. Il a de bonnes sensations. Il est conscient qu'il veut revenir. Surtout avec le niveau de l'équipe actuelle, il est important. Cela dépendra de ses sensations. On veut qu'il revienne à 100%. C'est pour ça qu'il ne reviendra pas trop rapidement. Il devrait refaire son retour normalement après la trêve internationale. T'as d'ici, le 22 octobre prochain, il y a un match, je me souviens plus c'est contre qui pour le Barça, et là on est le 23, donc dans quasiment un mois jour pour jour, il devrait peut-être retrouver la compétition. Et c'est vrai que là le Barça qui joue très très bien sans Pedri, il va falloir qu'il regagne sa place. Pedri, bon, je pense que ça ne sera pas un souci pour lui, mais voilà, il faudra sortir comme un joueur plutôt bon, parce que le Barça actuellement excelle, pour mettre Pedri, parce que bien sûr il devrait retrouver du temps de jeu très prochainement. Toujours avec Xavi, donc pour tous ceux qui espèrent que ça se passe mal, pour moi désolé, mais on travaille pour réussir. L'objectif est de gagner des titres. Je ne suis pas là pour envoyer des messages, il faut travailler, être humble et continuer. Le moment le plus heureux comme coach depuis que je suis ici, il a dit, je pense que c'est la Super Coupe d'Espagne, car ça a été un point d'inflexion. N'oubliez pas, ça a été une victoire, je crois 3-1 contre le Real Madrid, alors la Super Coupe d'Espagne qui avait lieu, c'était en début d'année là ou dernière, ou je sais plus, mais bref, voilà, c'était une victoire contre le Real, bref. Et à partir de là, on savait qu'on pouvait être très compétitif et que la voie était devant nous. Je crois que c'était début d'année, cette année-là. Cela sert à rien de parler du futur des deux rois. Il est encore bien trop tôt pour voir si le Barça va les conserver ou non. Il a dit que c'est encore trop tôt, même si les deux sont plutôt bons. En ce début de saison, il faut voir au fil des mois ce que ça va donner, parce que pour l'instant, tu ne peux pas encore t'exprimer si le Barça va sur les garder ou non. Certains joueurs ont beaucoup joué, d'autres sont en forme. Il y aura 2 joueurs qui tournent minimum par match. Voilà, toujours avec Xavi. Le plus important est d'élargir le bloc, avoir des alternatives du 1 contre 1, mais aussi attaquer par le milieu, avoir ces alternatives d'attaque qui est très important pour nous. Victor Roque, on est en contact avec les médecins au Brésil, on attend, mais on espère que ce n'est rien. Donc Boran s'occupe de suivre les joueurs prêtés, voilà, parce que Victor Roque, on a parlé hier, blessure, on reparlera tout à l'heure de Victor Roque avec les dernières infos. Acheter Joao Félix, il a dit c'est trop tôt. Voilà, encore une question de journaliste qu'il pose par rapport à Félix. Il appartient à l'Atlético de Madrid, on verra
là, mais on est content de l'avoir, de son attitude. Je crois qu'il est heureux ici. Oui, bien sûr. Hein. C'est toujours important d'être en tête. Hein. Si nous gagnons donc ce soir, nous mettrons la pression sur le Real Madrid. Nous devons faire un bon match. Le plus important, c'est que nous avons le destin entre nos mains, hein, tout simplement. 15 ans ici, je sais que je suis à Barcelone et que c'est compliqué. C'est les montagnes russes. Hein. J'espère que cela voudrait dire qu'on travaille bien. Je suis heureux et chez moi, ce sera compliqué quand même. 15 ans, parce qu'un journaliste a dit pourquoi pas rester 15 ans entraîneur. Bon, il a dit quoi, ça va être très compliqué 15 ans. Après, c'est les montagnes russes, hein. Là ça se passe bien, donc il n'est pas annoncé sur la sellette. Mais on sait qu'imagine, il y a des périodes, hein, il y a des périodes où il était proche comme du licenciement. Hein. Xavi, on se souvient, par rapport à l'élimination, par exemple, la saison dernière, LDC, il y avait des rumeurs où il y avait des hashtags Xavi out, hein, donc maintenant il n'y a plus ça. Mais bon, voilà, on sait que c'est des montagnes russes. Hein. Quand ça va bien, il n'y a pas de souci, mais par exemple, tu fais une série de 7-8 matchs, tu gagnes seulement un match avec des défaites, bah là l'entraîneur peut sauter, ça on le sait, Xavi bien sûr le sait. Je remercie le président qui m'a donné la confiance malgré des moments difficiles, surtout l'an dernier. Le staff, les joueurs sont aussi heureux. Ma prolongation est bien jusqu'en 2025, on va parler juste après tiens, de Xavi avec sa nouvelle prolongation. Félix apporte du dynamisme en attaque, il sait quand prendre la profondeur, peut-être un milieu entre les lignes, hein. Quand il faut jouer facile, il joue facile et cela n'aide pas que Robert mais toute l'équipe, hein, bien sûr, hein. Gundogan améliore l'équipe, Gavi et Francky eux aussi step up et cela aide tout le monde, hein. Et cela ne veut rien dire de penser qu'on va tout gagner, il faut pas le dire mais essayer de le faire, ça se fait étape par étape, hein. Et les dernières déclarations de Xavi, parce qu'il a été vu quand ça se passe bien, Xavi est souvent pas mal bavard on peut dire, hein. Même si ce n'était pas le Camp Nou, on sent le soutien du côté du stade Montjuïc, hein. On arrive avec un bon moment de forme. Il y a le Celta qui joue bien en ce moment, même si les résultats sont moins bons que ce qu'il propose. Hein. Bien sûr, cette redoutable équipe du Celta, mais pas que le Celta, je crois, avait battu le Barça la saison dernière lors du dernier match. Ça a été une victoire 2-1, je crois, du Celta lors de la 38e et dernière journée. Le Barça ne jouait plus rien, c'était déjà champion. Et ça a été Gabri Vega, maintenant, qui est parti du côté d'Ali, qui a marqué le doublé. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui a battu le Barça saison dernière. Attention, hein. Ça fait quelques jours qu'il y a un accord avec ma prolongation, elle sera annoncée bientôt. Bon, c'est fait. Je crois que le fait qu'on ait de meilleurs joueurs et que je connaisse mieux le groupe, c'est un avantage, hein. Je suis arrivé à un moment difficile au club économiquement, footballistiquement, on se souvient, hein. C'était compliqué. On a bien travaillé quand on voit d'où on vient, que sur le président, le staff, hein. N'oubliez pas que l'ancien coach avait été Koeman avant que Xavi arrive, hein. Et on a gagné 2 titres importants l'an dernier, donc la Liga et la Supercoupe. C'est un processus de construction et maintenant on est compétitif, hein, pour les autres compétitions, donc la Coupe du Roi pourquoi pas, mais surtout la Ligue des Champions. Là le Barça doit bien performer pour l'instant, ça se passe bien avec une victoire 5-0. Et toujours avec Xavi les gars, donc on parlait de sa prolongation, donc ça a été fait juste après sa conférence de presse parce que en gros voilà, Xavi est communiqué officiel de la part du Barça. Le Barça et l'entraîneur Xavi Hernandez ont conclu un accord pour renouveler son contrat jusqu'au 30 juin 2025. Il avait un contrat là, actuellement jusqu'au 30 juin 2024. Donc en gros une année de plus pour Xavi avec une année supplémentaire en option. En gros peut-être jusqu'au 30 juin 2026. Cette option pourrait être levée là très prochainement. Donc voilà, officiellement c'est jusqu'au 30 juin 2025 le nouveau contrat de Xavi. Donc le boss a prolongé, le coach a prolongé. On l'annonçait quand même depuis pas mal de temps. Donc voilà, tiens, on peut voir qu'il y avait sa femme aussi, hein, qui était présente pour la prolongation de son mari. Donc ça fait plaisir, hein, pour Xavi parce qu'il le mérite bien sûr. Et surtout son salaire, j'avais dit qu'il allait être doublé et il a bien été doublé, hein. Donc Xavi verra son salaire passer de 4 à 8 millions d'euros par an. Pas mal, hein, 8 millions maintenant. Donc le salaire de son staff aussi passe de 1,5 à 4 millions d'euros par an. Donc voilà, tout son staff aussi, c'est augmentation de salaire vu qu'ils font tous du bon taf. Donc voilà, concernant le staff tout simplement du côté du Barça. Augmentation de salaire pour tout le monde et ça fait bien évidemment les 1-1 Sport et Mundo Deportivo Sport en amourados, peut-être en amoureux peut-être. On peut voir Xavi avec Laporta et là aussi, hein, ça fait la une journal Mundo Deportivo dans la version enfin en haut, hein, avec Xavi 2025 plus une année bien sûr en option. Et Mundo Deportivo donc aujourd'hui c'est ça, mais hier n'oubliez pas c'était ça, il parlait plutôt des deux. Donc Félix et Cancelo avec 80 et 25 tout simplement, c'est leur prix que pourrait demander leur club bien sûr à la fin de la saison pour les lâcher. Donc voilà, Félix sera compliqué quand même de mettre 80 millions d'euros pour pouvoir se l'offrir. On va parler de Matteo Alemany, l'ancien directeur sportif du club. Il a été remplacé par Deco. L'Atlético Madrid envisage sérieusement de signer l'ancien directeur sportif du Barça, donc Matteo Alemany, pour renforcer son projet. C'est l'option qui excite le plus Matteo, mais il a aussi d'autres propositions. Donc il pourrait peut-être avoir une place, peut-être pourquoi pas directeur sportif, mais cette fois-ci de l'Atlético Madrid et travailler dans une équipe rivale, on peut dire, hein, du FC Barcelone.
Voici la première photo du maillot collector du Barça pour célébrer les 125 ans du club. Il s'agit d'une collaboration entre Nike et Pattaya, ça ressemble à ça. Donc bon, après chacun son point de vue. Il y en a peut-être qui vont aimer, je pense que la plupart vont peut-être pas trop aimer. Moi c'est pas que j'aime pas, c'est que je le trouve moyen. Je sais qu'il y a des maillots des fois qui sont très beaux, je trouve pas super beau sur 10, je mettrais une note de 3 sur 10. Victor Roque a subi une entorse au 3e degré. Voilà, concernant sa blessure. Donc il devrait reprendre l'entraînement avec le ballon dans 6 semaines. Il faudra environ 8 à 10 semaines avant qu'il puisse jouer. Donc c'est quasiment aller du 3 mois à 10 semaines. Voilà, quasiment 2 mois et demi, 3 mois avant son retour à Victor Roque. Et Hendrik tient un jeune joueur un peu comme Victor Roque, un joueur qui veut le au Real. Il a dit, il soutient bien sûr Victor Roque parce qu'ils se connaissent. Frère, je sais ce que tu traverses, une période difficile et je suis avec toi dans cette affaire. Bon rétablissement, tu reviendras bien plus fort. Et espèce de phénomène, le tigre, voilà ce qu'il a pu mettre. N'oublie pas que ces deux-là pourraient s'affronter, je le dis dans le futur, dans les années futures. Ça pourrait être les deux numéro 9 donc du Barça et l'autre, enfin Hendrik du côté du Real Madrid. Des nouvelles de Franck Kessié, ça fait plaisir. Franck Kessié a marqué hier avec son club de Al Ahly. Il a été transféré, on se souvient, lors du mercato et il a été buteur. Bon, son équipe s'est inclinée 4-3 contre l'équipe de Al Nasser. Iniesta, quelques déclarations d'Iniesta, légende Iniesta. Donc le retour de Xavi s'est produit dans une période difficile que traversait le club. Il a été courageux en relevant ce défi. Avec le temps, les choses sont devenues plus positives. J'espère que cette saison, l'équipe progressera de plus en plus dans les différentes compétitions avec une stabilité dont nous pourrons tous profiter. Toujours avec Iniesta. Il parle, du retour. Il dit aussi le ballon d'or. Non, je ne serai jamais triste de ne le pas avoir eu. Il le méritait comme en 2010. Iniesta, la victoire en Ligue des Champions, bien sûr. La victoire aussi en Coupe du Monde. Buteur en finale de Coupe du Monde. Ça avait été Messi qui avait remporté le ballon d'or. Il le méritait totalement. Il dit, rien que d'avoir été nommé, c'est déjà beaucoup. Cela me rend très heureux. Donc il est très humble, mais bon, il le méritait. Il dit qu'il n'est pas triste. Voilà, c'est dommage parce qu'il l'aurait mérité, ce ballon d'or. Mon meilleur trophée, c'est d'avoir été joueur du Barça. Le Camp Nou est le meilleur stade du monde. Quand tu y entres, tu comprends que ton rêve a été atteint. Et Lamine Yamal, un joueur au Barça ou en sélection à 16 ans, ce n'est pas facile. Ça veut dire beaucoup. Voilà, quelques déclarations en Andrés Iniesta. Et on finit bien sûr aujourd'hui un match. Donc vous savez, dernière photo, c'est toujours le pronostic du match. Donc le pronostic dernier, j'avais bon avec le 5-0, j'avais dit contre l'équipe de Hunter. Donc pour le match aujourd'hui, je vois de nouveau une belle victoire. Il y a eu 2 fois 5-0. Je vais partir avec un peu moins de buts. Bon, juste un but en moins, 4-0. Je vois le Barça s'imposer aujourd'hui contre le Celta Vigo. Après c'est mon pronostic, ça se peut que le résultat est totalement différent. Après je vois bien encore le Barça, la série là actuellement, faire encore un gros match et mettre une correction tout simplement à cette équipe du Celta. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera du résultat du match du jour. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.